Regardez ce qu'il se passe lorsque la moyenne mobile à cette période croise à la baisse la moyenne mobile à 20 périodes, comme ici, comme ici, comme ici ou encore comme ici. Vous pouvez le voir, généralement, on n'a pas fini de baisser. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça, surtout que cela vient de se produire encore aujourd'hui. Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse 0,7% au compteur. Ce n'est pas surprenant, on a testé hier une stratégie qui évoquait la possibilité d'avoir de très fortes chances d'avoir encore une séance de baisse. Elle est arrivée. On a même évoqué la possibilité de voir les cours descendre à terme jusqu'à 71,50, 70,50. Rien ne permet pour l'instant d'écarter ce scénario. En tout cas, rappel à l'ordre de la part des baissiers, hein. Ce n'est pas parce qu'on a eu un rebond technique sur le support ici qu'on est tiré d'affaire, loin s'en faut. En tout cas, la bougie en question est une bougie d'indécision, c'est un doji qui est caractérisé par l'absence de corps. Bon, il y a un petit corps ici, mais dans l'esprit c'est un doji, donc un corps qui se limite, là c'est parfait, là par exemple, vous voyez. Donc ouverture, niveau d'ouverture et niveau de clôture équivalent, et puis bataille psychologique tout au long de la séance pour finalement clôturer au même niveau qu'on a ouvert, c'est un signal d'indécision. Pour l'instant, le support tient 73, 70, 72, 50, je l'ai dit, je le redis, et à terme, je vois bien un truc comme ça. Ça aussi, je le dis simplement par acquis de conscience pour être sûr que vous comprenez bien ce que j'ai en tête, parce que je lis souvent des remarques me faisant remarquer que j'étais baissier ou haussier, etc. Mais il faut vraiment comprendre que être haussier ou baissier ne veut rien dire en tant que tel, hein. C'est comme être grand ou être petit, ou être rapide, c'est par rapport à quelque chose. Donc je peux être haussier à court terme, baissier à moyen terme ou inversement. Donc il faut vraiment comprendre que quand on dit je suis haussier ou baissier, ou pire, quand on me demande à moi si je suis haussier ou baissier, il faut bien comprendre sur quelle unité de temps je me situe, hein. Donc en tout cas, voilà, ce que je dis, c'est bien ça, c'est que à court terme, je suis baissier, à plus long terme, je suis haussier. Je referme la parenthèse. Au niveau des éléments techniques, il se passe quelque chose que j'aimerais soumettre à votre regard, c'est au niveau de la M7 M20, donc la moyenne mobile à cette période. La tendance immédiate est baissière, la tendance générale est neutre, puisqu'on est en dessous de la M7 qui descend et en dessous de la M20 qui monte. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vient d'assister à un croisement M7-M20. Et c'est ça qu'on va tester, parce que vous savez très bien que j'aime beaucoup ce signal quand il se produit dans l'autre sens. C'est-à-dire quand la M7 croise la M20 du bas vers le haut, comme c'est le cas ici. On a testé ça à moult reprises. On sait que derrière, il est vraiment très plausible que on continue de monter. Pas toujours, mais très souvent. Ou en tout cas, les plus belles hausses commencent toujours par un croisement M7-M20. Ok, c'est logique. En tout cas, on va voir si c'est un signal qui fonctionne de manière symétrique, et on va voir si on peut espérer que suite à un croisement M7-M20, les cours continuent de baisser, puisque c'est un signal qui normalement doit être pris comme ça. Et regardez, ça s'est produit la dernière fois ici, ou encore là. Donc je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné, puis après on va voir les autres exemples. Regardez ici, c'est parfait. Vous aviez un signal baissier puisque la M7 a croisé à la baisse la M20. La M7 a croisé la M20 sur cette bougie. Vous voyez, il y a 2 pouces verts. Pourquoi 2 pouces verts? Parce qu'une fois que le signal a été donné ici, eh bien, si on met un stop de protection, c'est-à-dire un stop loss, c'est-à-dire une sortie avec perte maîtrisée au cas où on repasserait au-dessus de cette zone-là, donc le stop de protection ici, eh bien on voit qu'on a réussi à aller plus bas avant que d'aller déclencher notre stop de protection. Non seulement on a réussi à aller plus bas, mais on a réussi à faire au moins la même distance entre la clôture qui a donné le signal et le stop de protection, mais reporté vers le bas. Clairement, vous voyez, si le stop de protection était à 3,28%, on a fait au moins... Bon, on a fait beaucoup plus bas, hein. On a fait 3,50%, mais on allait encore plus bas après, hein, avant de déclencher les plus hauts. Donc en tout cas, on a 2 pouces verts pour dire que oui, on est allé plus bas, et 2, on a fait la même distance au stop de protection. Ça a été également le cas, on le verra plus tard. Mais en tout cas, ici, vous voyez, c'est un pouce vert et un pouce rouge. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Si on regarde bien, faites-moi confiance. Si on met le stop de protection au-dessus des plus hauts, qui ont été faits lorsque on était en haut, donc ça veut dire
Là, les précédents sommets étaient à 312. Est-ce qu'on a fait au moins 312 vers le bas? Non, on a fait 2,34 avant de remonter, déclencher. Ah non, je raconte des bêtises, mais en plus, attendez. Le signal a été donné ici. Le stop de protection est à 372. On a fait au pire, non, c'est ça, 2,77. Donc, on n'a pas réussi à faire la même distance au précédent sommet reporté vers le bas, mais on a quand même réussi à aller plus bas. Donc, il y a un pouce vert et un pouce rouge. Ok. Et là, vous avez deux pouces rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné sur cette bougie. Le stop de protection étant positionné au-dessus des sommets, là, on voit qu'on n'a ni réussi à commettre un plus bas, ni réussi encore moins à faire la même distance au stop de protection, c'est-à-dire 2,86 vers le bas, okay, avant de déclencher le stop de protection. Donc, deux pouces rouges pour que c'est un échec total. Maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, je fais défiler et j'ai fait le test 30 fois. J'ai ajouté un filtre. J'ai pris que les signaux qui étaient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Si vous préférez, en langage clair, j'ai pris que les signaux qui étaient apparus lorsque la tendance de long terme est haussière. Donc là, c'était bon, là, c'était bon. Et par contre, tout ce qui s'est passé en dessous, là, j'en ai pas tenu compte parce qu'on était en dessous de la M200 et donc en tendance baissière. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour tenter de coller au plus près de ce qui se passe aujourd'hui puisqu'on est au-dessus de la M200. Donc en tendance de long terme haussière. Donc là, vous voyez, je n'ai pas tenu compte de tous ces exemples ici. Donc j'ai fait ça, je l'ai dit, 30 fois. Là, vous voyez, j'ai arrêté de comptabiliser parce qu'on était en dessous de la M200. J'ai repris ici. Et au bout de 30 fois, voilà les conclusions qui s'imposent. Voilà, c'est ici, je suis remonté jusqu'en 2016. Okay, c'est pas rien non plus, 2016, c'était il y a 7 ans. Est-il envisageable qu'à partir du moment où on a eu notre croisement baissier ici, M7, M20, on a clôturé plus bas avant que d'aller déclencher le stop de protection tel qu'il serait mis au-dessus des précédents sommets ici à 3,51. Est-ce qu'on pourrait aller encore plus bas? Résultat sans appel avec 26 succès et 4 échecs. Autrement dit, ça a fonctionné comme ça dans 87% des cas. Ça a échoué dans 13 cas. Okay. Et est-il envisageable que l'on fasse la même distance au stop de protection, donc 3,51 vers le bas, ce qui nous amènerait une fois de plus... Ah non, ça nous amènerait à casser, casser ce support-là, mais aller chercher le support suivant, 3,51, ouais, c'est ça. Eh bien, ça a fonctionné comme ça 17 fois et ça a échoué 13 fois, autrement dit, et 57%, donc plus d'une fois sur deux, donc il n'est pas du tout envisageable que l'on fasse ça. Enfin, pas du tout inenvisageable que l'on fasse ça. Moralité de l'histoire. Alors, je vais rajouter quelque chose, tout simplement parce que je me sens mieux quand je le dis et que ça peut vous servir. Regardez ça. Ça, c'est un document super important qui est un grand classique que j'utilise souvent avec vous. Regardez, on est là. C'est les probabilités d'avoir X trades perdants d'affilée selon le taux de succès. Okay. Donc j'ai dit qu'on avait 87% de chance d'aller faire encore une séance de baisse. C'est-à-dire que ça nous met ici, voilà, à peu près à 85. Donc ça veut dire que vous avez quand même, alors si j'essaie de prendre quelque chose qui m'intéresse, voilà, vous avez quand même 89% de chance d'avoir 2 trades perdants d'affilée, malgré cette belle statistique de 87% de taux de succès. Ça ne veut pas dire du tout que c'est garanti, puisque vous avez un moment sur une séquence de 100 trades, un moment où vous aurez, c'est quasiment garanti, 89% de chance d'avoir 2 trades perdants d'affilée. Par contre, dès que vous passez à 3 trades perdants d'affilée, vous n'avez plus que 28% de chance. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut ajuster vos tailles de position pour envisager le cas le plus mauvais, parce que vous risquez tout simplement d'être ruiné si vous misez trop gros. Et c'est plus intéressant encore lorsqu'on regarde ce qui se passe à 57% de chance, avec la possibilité d'aller chercher, eh bien, je l'ai dit, la distance au stop de protection, ça nous positionne à peu près là. Vous avez 100% de chance d'avoir 3 trades perdants d'affilée, 98% de chance d'avoir 4 trades perdants d'affilée, ainsi de suite. Vous avez plus d'une chance sur deux d'avoir, donc 55% de chance d'avoir 6 trades perdants d'affilée, malgré un taux de succès de 57%. Donc ça veut dire que si vous misez la baraque, la niche du chien et votre belle-mère sur un trade, vous êtes quasiment sûr de finir en caleçon. Donc faites attention, les statistiques ont un sens. Et là, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais 57% de chance de faire la même distance au stop protection vers le bas, ça veut dire quand même 55% de chance, plus d'une chance sur deux, d'avoir 6 trades perdants d'affilée
sur une série de 100 trades. Voilà. Je pense que de temps en temps, il faut que je vous le rappelle quand même parce que ça sert à ça le money management, ça sert à gérer ces positions de manière à rester vivant en termes de capital. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku et rien de neuf au niveau de l'Ishimoku, c'est toujours neutre avec le nuage qui est à plat, on est dans le nuage. J'ai oublié de signaler un truc qui peut être important, l'Awesome Oscillator a délivré un signal baissier aujourd'hui. Bref, vous avez de plus en plus d'indicateurs techniques qui délivrent un signal baissier. Et on va donc passer pour terminer au trade du jour. C'est votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Facile du coup. Si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez parier sur le fait que l'on va continuer de baisser. On a vu, on avait 57% de chance de faire la distance. J'oublie toujours. Donc c'est 3,53 mais vers le bas. Ok. Deuxième solution, pour ceux qui veulent spéculer à la hausse, eh bien, soit vous achetez maintenant en considérant qu'on va avoir droit quand même à un rebond technique avant d'aller plus bas, soit de manière peut-être un petit peu plus prudente, vous attendez que l'on consolide. Ok, et puisqu'on sait que tous les chemins mènent vers une consolidation à 71, 71, 50, 70, 50, vous achetez à ce moment-là, par là, ok, vous visez un retour sur les plus hauts, vous mettez un stop de protection sous les deux supports, puisqu'on a vu que c'était quand même envisageable, vous avez un ratio gain risque supérieur à 2, c'est pas mal du tout, mais bon, ça vous demande un petit peu de patience. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. N'oubliez pas d'aller faire un tour du côté de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Il y a des nouveautés et je vous dis donc à demain pour la mise à jour du CAC 40.